Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce dimanche 3 avril. Nous prendrons tout d'abord la direction d'Hippodrome d'Auteuil qui propose la réunion principale de ce dimanche avec un quintet plus toujours très attendu et toujours très convoité. Le prix du président de la République, c'est d'ailleurs d'actualité pour ce groupe 3 disputé sur le steeplechase. Nous évoquerons également le prix Fleuret, l'autre temps fort de cette réunion dominicale sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Pontchâteau, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs et drivers y participant avec des prétentions. Sachez également que vous pouvez liker et partager ce programme, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Donc concernant ce prix du président de la République édition 2022, j'aime beaucoup le numéro 2, Darling Desbordes, un cheval expérimenté, confirmé sur le steeple, et restant quatrième du prix Luther 3, épreuve que l'on peut qualifier de préparatoire à cette compétition. Ce jour-là, Darling Desbordes dominait le 18 Black Boa 3e, s'expliquait avec Black Boa 3e et s'expliquait également avec le 13 Gaulle qui lui terminait devant eux à la deuxième place. Ces trois-là se retrouvent avec des prétentions après une bonne prestation dans la préparatoire. Le 2, le 18 et le 13, confirmation logiquement entendue après leur place obtenue dans le prix Luther 3. Il convient toutefois de le reposer le numéro 4, King Elvis, qui a couru 3 quintets, 2 victoires, une place de 3e en autant de prestations dans les tournois de ce genre. Il a gagné un quintet sur le haie fin février, et pour son retour sur le steeple, il mérite crédit. Tout comme le 1, c'est Sam Park, il a maintenant 12 ans, mais Fabrice Fouché lui ficelle une carrière exemplaire. Le cheval a couru 16 fois et compte déjà 10 podiums, dont 5 succès. C'est vrai qu'il est chargé ici, mais c'est un élément de qualité qui a été préservé par la force des choses avec ses ennuis de santé. Mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le 1, Sam Park, attention à lui. Le 5, dans cette épreuve, c'est Havel de Carba. Lui, il peut se targuer d'avoir remporté la préparatoire, le prix Luther 3 le 12 mars. Cela dit, il a été remonté de 4 kilos sur l'échelle d'handicapeur et à mon avis, il est préférable de l'envisager pour une place. Le 15, Doudingue, 5e de la préparatoire, prix Luther 3, tentera de faire aussi bien, si ce n'est mieux ici. Et le numéro 6, Ange de Juillet, méfiance, méfiance, c'est un cheval qui compte déjà 4 succès en 10 courses courues, deuxième récemment sur le steeplechase d'Auteuil. Il me semble en mesure de venir brouiller les cartes. En chiffres, cela donne le résumé chiffré suivant. 2, 18, 13, 4, devant le 1, le 5, le 15 et le 6. En canon partant, attention au 14, Espoir Royal. Le prix Fleuret, groupe 3, sur le steeple également, mais cette fois-ci pour les 4 ans. J'aime beaucoup le 501 Latino des Îles, c'est a priori le cheval de la course. Il avait remporté le prix Congrès en fin d'année dernière et pour sa course de rentrée, il s'est adjugé le prix Duc d'Anjou et compte désormais 4 victoires en 9 sorties publiques. Le 501 Latino des Îles, l'épouvantail a priori de ce prix Fleuret. L'opposition, elle viendra de ceux qui l'ont, qui ont concouru avec lui dernièrement dans le prix Duc d'Anjou, le 4 Tangeted, en constant progrès, je pense que c'est un sérieux client. Éventuellement le 6, Iniesta du Gouet, confirmé à ce niveau. Il avait terminé dans son sillage dans le prix Congrès, il a également conclu à la 3e place du prix du Duc d'Anjou. Donc le 501, le 504, le 506, mes 3 préférés pour ce prix Fleuret. Dans la 7e, je vous recommanderai un cheval qui m'a laissé une belle impression dernièrement, c'est le 402, You're the Boss, qui a remporté le prix Ventriloque, le 12 mars avec la manière, et c'est pour sa rentrée. Auparavant, l'an dernier, il avait été jugé digne de courir le prix Georges de Talouet-Roi, une épreuve estampillée groupe 2, donc c'est a priori un bon élément. Appelé un très bel avenir en le 702, You're the Boss. Et enfin, dans la 8e, attention, 2 protégés d'un Aquatil, peut-être pas pour la victoire, mais pour des places à belle cote. C'est le 4, Battle Wish, et c'est également le 8, Heart So Big, 2 éléments perfectibles sur les obstacles et doués, ils ont été ménagés et ils montent en puissance pour la saison. Ils trouveront sur leur route toutefois le 810, le Listrac, qui possède ici une toute première chance théorique et pour son retour sur les haies, lui qui est surtout confirmé sur le steeple, il convient de lui accorder une mention favorable. Donc dans la 8e, le 4, le 8 pour éventuellement accompagner le 810. Pontchâteau, Réunion 4, dans la 4e, j'aime beaucoup le 409 Jonas Duvivier, qui n'a pas manqué ses débuts en s'imposant à Cholet. Il lui faudra toutefois composer avec le 8 Javelot. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue à Laval pour ses débuts. Ici, c'est un candidat sérieux aux places. Attention également numéro 6, Jour Joyeux, qui est en constant progrès, qui monte en puissance, qui pourrait bien intégrer le podium. Pourquoi pas un couplet 406, 408, 409. J'ai pu converser également avec Richard Joly, qui présentera le 511 Isia Marandez. Il présentera sa jument dans un prix qui s'appelle le prix
Pascal Joly, son père, décédé récemment. Et en piste, c'était lors d'une réunion de course. Donc cette course aura une saveur particulière pour Richard Joly, qui tentera à sa manière de rendre le plus bel hommage à son père en remportant ce prix Pascal Joly avec le 511 Isia Marandez. Elle en a les moyens. D'ailleurs, Richard Joly a hésité à courir cette course. Il avait un autre engagement à Vincennes réservé aux juments. Il a préféré cette course, non sans avoir tergiversé. Quoi qu'il en soit, la jument est au top actuellement. L'opposition dans ses cordes. Elle est assez petite, mais elle est très volontaire, très musclée et efficace. L'hippodrome de Pontchâteau va lui convenir. Elle sera léger dans sa ferrure. Il est très confiant, le 511 dixième Arandès, qui pourrait bien apporter à Richard Joly une victoire pour honorer la mémoire de son père Pascal Joly, malheureusement décédé. Dans cette cinquième, on peut lui opposer le numéro 4, Historic Day. C'est un bon cheval. James Le Bouteiller me l'a toujours présenté comme un élément d'avenir. Un cheval qui est encore très peu couru, qui monte en puissance. Il reste d'ailleurs sur deux victoires. Mort de Bretagne et Machecou, si ma mémoire est bonne. Un cheval en retard de gain, donc a priori, on peut prendre un abonnement sur ce 504. Historic Day, il va encore prendre des gains en cours de la saison. Dans cette épreuve, on peut éventuellement leur adjoindre le 12 Oli Madric. Si elle est sage, elle peut parfaitement intégrer le podium de cette compétition. Donc voilà sur ce qu'on pouvait dire concernant Pontchâteau Régnant 4. La quatrième, 3 chevaux, 6, 8, 9. La cinquième, 3 chevaux également, 4, 11 et 12, là aussi, dans l'ordre du programme. Excellent dimanche à tous, très bon jeu. Et désormais, on se dit rendez-vous très bientôt, toujours sur canalturf.com bien sûr.